Très bien, vous avez c'est du calcul, hein. C'est du calcul, mais il faut juste savoir la technique. Mais on va donner des exemples. On va donner des exemples. Moi, je donne un peu la technique générale et après, on va donner des exemples. Donc voilà, regardez, c'est très facile. Tout d'abord, avant de commencer à calculer les déterminants de votre matrice, vous choisissez la ligne que vous voulez utiliser pour développer vos déterminants. Donc, supposons, moi, j'ai choisi la première ligne, elle est là. Après, vous allez, la première des choses, vous allez affecter les signes. Affecter les signes, ça veut dire, vous allez mettre ici plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, moins, plus, etc. Mais ça, je vous ai donné comment affecter les signes. Hein? Le signe, vous faites chaque coefficient, vous faites moins 1 à la puissance ligne plus colonne. Ça vous donne le signe. Moins 1 à la puissance la ligne plus colonne. C'est très facile. Moins 1 à la puissance la ligne plus colonne. Ça vous donne le signe que vous allez affecter ici. D'accord? Et lorsque vous allez faire l'affectation du signe, vous allez venir pour calculer votre déterminant. Alors, vous faites, puisque je développe suivant la ligne 1, vous faites A1 fois le signe, elle est là, c'est plus, multiplié par le déterminant de quoi? Le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne 1. Il va me rester quoi? Il va me rester cette matrice. Je vais priver la matrice de la ligne 1 et de la colonne 1. Il va me rester cette matrice. Elle est là. Plus. Ah, plus. D'accord. Plus maintenant, je vais passer à l'étape 2. D'accord? Passer à l'étape plus quoi? Plus A2. Hein? A2. Mais quoi? Mais avec un signe moins. D'accord? Mais avec un signe moins. Donc, plus moins, c'est quoi? C'est moins, en fait. Moins. Puisqu'il y a un signe moins. D'accord? Puisqu'il y a un signe moins. A2. Multiplié par le déterminant de quelle matrice? La même chose. On va prendre, pour trouver la matrice ici, d'ordre 2, on va prendre le A2 qui est là. On va priver la matrice de la ligne 1 toujours, parce qu'il y a A2 sur 1, et de la colonne 2. D'accord? De la colonne 2. Il va me rester quoi? Il va me rester quoi? Il va me mettre la matrice suivante. J'ai privé la matrice de la ligne 1 et de la colonne 2. Il va me rester la matrice B1, B3, B1, B3, C1, C3. Voilà. D'accord? C1, C3. Alors, je passe à l'autre. Alors, on va faire la même chose. Excusez. Alors, plus A3. Avec un plus, puisqu'il y a un plus, donc je mets plus. Ça, c'est très important ici. Plus A3 multiplié par la matrice quoi? Par le déterminant de quoi? Le déterminant de plus A3 multiplié par le déterminant de la matrice. Je vais priver la ligne 1 et la colonne 3. Parce que le A3 est issu, le point d'intersection, toujours. Le point d'intersection, c'est la ligne 1, la ligne 1, colonne 3. Ligne 1, colonne 3. Il va me rester quelle matrice? D'ordre 2, il va me rester cette matrice-là. Donc, je prends le déterminant de B1, B2, C1, C2. D'accord? Alors, bien, maintenant, c'est déjà pas mal d'écrire cette écriture-là. Bien de bien expliquer comme quoi vous avez compris le déterminant. Après, je vais passer au calcul maintenant. Alors, ça, c'est égal. Je connais le déterminant de... Ça, c'est B2 fois C3 moins C2 fois B3. Donc, c'est A1 multiplié par B2 fois C3, B2 fois C3 moins C2 fois B3. Donc, B2 fois C3 moins... Ça va? Moins... B2 fois C3 moins C2 fois B3 moins A2 fois B1 fois C3 moins C1 fois B3 B1 fois C3 moins C1 fois B3 B1 fois C3 moins C1 fois B3. D'accord?
plus A3, B1 fois C2, moins C1 fois B2. B1 fois C2, moins C1 fois B2. B1 fois C2, moins C1 fois B2. Vous avez remarqué maintenant, vous allez remarquer pourquoi je mets les parenthèses. D'accord? Regardez, les parenthèses, ça vous aide à bien maîtriser les signes. Je mets les parenthèses de chaque déterminant. Parenthèses de chaque déterminant, vous n'allez pas faire erreur de signe. Parce que c'est les erreurs de signe qui vont vraiment donner un déterminant erroné. C'est les parenthèses. D'accord? Alors, je sais que tout le monde est capable de calculer maintenant le déterminant. On va donner maintenant des exemples. Des exemples pour le cas n égale à 2 et pour le cas n égale à 3. Et pour le cas n égale à 4, c'est la même chose. C'est pas récurrence. Donc maintenant, je vais passer par récurrence. Alors, regardons maintenant, c'est ça qui va vous intéresser, comment calculer le déterminant de cette matrice. Ah, calculer le déterminant. C'est très facile. 2 fois 1, moins 5 fois 4. 2 fois 1, moins 5 fois 4. 2 fois 1, moins 5 fois 4. Donc c'est quoi? Alors c'est 2 moins 20. Là, moins 18. 2 moins 20, c'est moins 18. Quelque chose de très facile. 0, 0, 1, 0. N'importe quoi. Hein? N'importe quoi. 0 fois 0, moins 1 fois 0. 0 fois 0, moins 1 fois 0. Donc l'ordre 2, c'est très facile. Et avec l'ordre 2, on va être capable de trouver l'ordre 3. Une matrice d'ordre 3. 3, 3. Alors maintenant, prenons une matrice 3. 1, 0, 0. 2, 3, 1. 1, 2, 4. Ah. Alors ça, c'est votre matrice. On veut calculer le déterminant de cette matrice. Très bien. Alors, suivez les étapes que je donne. Première des choses à faire, c'est d'affecter les signes. Affecter les signes. Très bien. Affecter les signes. Comment je vais affecter les signes? Alors, je vais, même dans ma feuille de rédaction, je vais affecter les signes. Alors, le signe que je dois mettre ici, c'est un moins ou c'est un plus? Premier. Alors, j'affecte les signes. D'accord? Et c'est un moins ou un plus? Puisque je suis dans la ligne 1, colonne 1, ligne 1 plus colonne. Ligne plus colonne. Donc ça veut dire 1 plus 1. Ligne 1 plus la colonne 1. 1 plus 1, c'est 2. 2, c'est positif. Donc c'est moins 1 à la puissance 2, c'est positif. Donc c'est pair, donc c'est un plus. Je mets ici un plus. Ici quoi? Ligne 1, colonne 2. 1 plus 2, c'est 3. C'est un pair, c'est un moins. Et ainsi de suite. Vous n'allez pas se casser la tête, vous mettez plus. Ici, c'est quoi? Moins. Car ligne, ici, ligne 2, colonne 1, colonne 1. Ah, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Je fais l'affectation de signes, ici, du cofacteur. C'est bon? Alors, une fois que vous avez fait l'affectation de signes, vous allez choisir la colonne, les lignes que vous voulez pour développer votre déterminant. J'ai dit bien, et je le redis, si vous calculez votre déterminant suivant la ligne 1, c'est la même chose que si vous calculez votre déterminant suivant la ligne 2. C'est la même chose si vous calculez votre déterminant suivant la ligne 3, suivant la ligne 4, suivant la ligne, etc. Et même suivant les colonnes. Même suivant les colonnes. Si vous voulez déposer suivant les lignes, ça ne change pas de déterminant. Pourquoi? Parce qu'on peut démontrer ça, parce que c'est une application multilinéaire. Multilinéaire alternée. Une application multilinéaire, si on change de colonne, on change de ligne, ça reste. Bien sûr, si je change de colonne, ça devient moins 1 à la puissance, moins 1 à la puissance n. Bien. Alors, donc, une fois que vous avez affecté les signes, maintenant, je vais commencer à développer. Alors, astuce. Ah, ça, c'est très important. Astuce pour les étudiants.
Alors, si vous voulez faciliter le calcul de votre déterminant, et puisque j'ai dit que la ligne n'importe pas, ça veut dire la ligne, vous pouvez choisir la ligne que vous voulez, alors essayez toujours de choisir la ligne qui contient beaucoup de zéros. Là où il y a beaucoup de zéros. Regardez, moi je vais par exemple, je vais voir ma matrice. Elle est là. Je vais voir que la première ligne, il contient assez de zéros. Hein, un grand nombre de zéros. Je vais développer suivant la ligne 1 parce que les zéros, ça va annuler mes cofacteurs et vraiment, je vais passer, ça veut dire je vais passer vite. Ne choisissez pas par exemple la ligne 2 parce qu'il n'y a pas de zéro. Ou bien la ligne 3, il n'y a pas de zéro tant que la ligne. Mais si vous voulez le faire suivant la ligne 2, il n'y a pas de problème. Mais vous allez prendre assez de temps. Si vous voulez faire par la ligne 3, il n'y a pas de problème, mais ça va vous prendre du temps. Alors choisissez la ligne qui contient assez de zéros. Hein, je peux l'écrire ici, astuce, choisissez la ligne, bien la colonne, qui contient des zéros, beaucoup de zéros. La ligne qui contient beaucoup de zéros. Et vous pouvez développer, parce que j'ai dit la ligne, si vous changez de ligne, le déterminant ne change pas. Il n'y a pas de problème, donc vous avez le choix de choisir la ligne que vous voulez. Donc moi je vais choisir la ligne qui contient des zéros, ça va faciliter le travail. Très bien. Donc ça c'est l'astuce. Vous voyez? L'astuce c'est ça. Bien, maintenant je vais prendre première ligne. Je vais développer suivant la première ligne. Je vais aller directement. Tant que vous savez déjà comment on fait, donc je vais faire c'est 1 avec le plus. 1 fois quoi? Fois le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne 1. Parce que le 1, l'intersection. Prenez toujours l'intersection. 1, l'intersection. Il va me rester la ligne, il va me rester la matrice 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Voilà. On continue. Moins 0, moins, parce qu'il y a un signe moins ici, 0 fois la matrice. Alors je vais couper la vidéo.